Bon, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous allez très bien. Ok. Je vais... Je fais cette vidéo ce matin. C'est pour m'adresser à tous les Camerounais. Voilà. Parce que là, je sors du sport le matin et j'ai été un peu inspiré. J'ai dit, bon, je vais faire une petite vidéo pour essayer de m'adresser aux Camerounais. Voilà. Vous savez, les hommes publics, les célébrités qui finissent par être dans des situations un peu délicates de leur vie, le sont parce que vous les internautes, vous les fans, vous qui les produisez les followers, vous qui les produisez les vues, vous qui les produisez les noms, les influenceurs, les influenceuses, les blogueurs, tout ça, c'est vous qui créez le désordre dans la vie des célébrités. Je vais m'expliquer. Quand un gars commence sa stamania, il est petit. Vous ne l'aidez pas dans son couloir. Voilà. Et même quand vous voulez l'aider dans son couloir, vous l'aidez à vendre le rêve. Voilà. Voilà par exemple un petit qui est un peu célèbre dans un sous-quartier. Dès qu'il touche un peu 10 000, 20 000, vous commencez déjà à lui mettre sur un piédestal d'une vie qu'il ne mérite pas. Lui il dit que mais j'ai 10 000 et je dors chez nous. Non, je m'en vais louer une chambre. Donc voilà qu'il parle déjà une chambre. Dès qu'il touche 500 000, il dit ok, j'ai 500 000, je vis dans une chambre. Non, 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 je m'en vais prendre un appartement. Donc voilà, dans un appartement. Il ne pense pas à ses arrières. Au fur et à mesure, il signe des contrats, vous lui poussez à faire une vie luxueuse, tout ça. Oui, vous lui dites, voilà, achète-toi une voiture, il faut vendre l'image, porter les habits chers, machin, truc. Et voilà qu'il commence comme ça, il arrive à un certain niveau, il est bloqué. Il est bloqué. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de prendre les couloirs que vous voyez, c'est que nos jeunes frères sont là-dedans aujourd'hui. Moi, par exemple, moi, je suis l'humoriste le plus pauvre de toute ma génération. Oui, je le dis bien, je suis l'humoriste le plus pauvre, le plus démuni. Et je suis fier d'être là où je suis. Parce qu'il n'y a personne au Cameroun qui va lever le doigt. Je dis bien, il n'y a personne au Cameroun, que ce soit au Cameroun, au Gabon où je suis parti, à Dubaï où je suis parti, bref, dans tous les pays où je suis, il n'y a personne qui va lever les mains pour dire que le gars là, comme vous voyez là, il est penché. Je suis comme ça. Voilà. Voilà pourquoi je suis dans ma vie précaire et je la respecte et je ne vends pas le rêve. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes gars, de jeunes artistes ici dehors qui vous font rêver, ils vous montrent ce qu'ils ne sont pas. Et après, regardez leur vie. Regardez les réseaux sociaux depuis un certain temps. Hein? Tel est devenu ceci, tel est ceci. Ou tel grand frère insulte tel petit frère manque de respect à tel grand frère. Et moi, je vais dire un truc aux grands frères aussi. Oui, vous les grands dans l'art, ne pensez pas qu'être aîné de quelqu'un de l'art, c'est le droit de naissance. Hein? Le droit de naissance, c'est celui qui te dépasse en âge. Être l'aîné dans l'art, c'est avoir plus d'expérience que toi, tu as plus de production. Parce qu'il y a les grands frères dans l'art aujourd'hui, quand ils prennent le téléphone pour appeler le petit frère, ils ne tiennent pas compte du statut du petit frère qui a évolué. Ils t'appellent, oh petit frère, c'est moi tel. Est-ce que tu peux me rendre tel service, besoin de toi? Non, non, non. Tout ça, ça pousse le mépris. L'aîné doit respecter le cadet doit respecter l'aîné. C'est comme ça. Regardez aujourd'hui, les Camerounais se plaignent souvent que les personnes publiques ne prennent pas position quand il y a des choses qui se passent, par exemple comme le vol de bébé dernièrement, je ne sais pas, le soi-disant vol de bébé dernièrement, et les émeutes, tout ça. Quand on prend position, et après on se rend compte que nous avons pris position pour des faits qui n'existaient pas. Vous connaissez l'impact que ça a sur la carrière de quelqu'un ou sur sa vie au quotidien. Tout ça. Il faut tenir compte de tout ça. Voilà. Et je dis encore à mes jeunes frères aujourd'hui, arrêtez de vendre le rêve. Vivez votre vie. Moi, j'habite à Lundi.
Quand vous arrivez dans tous les indiens, on va vous dire, le gars là, je n'ai pas... Il prend la voiture quand il veut. Il prend la voiture quand il peut. Voilà. Quand ça ne va pas, je prends mes motos. Je me réveille le matin. Je nettoie souvent moi-même mon sol. Tous les voisins voient. Voilà, je prends ma sauce sous ma bière, je bois une bière si je veux. Je me balade, je prends mes motos. Il ne faut pas, ce n'est pas parce qu'on est célèbre qu'on doit aller entrer dans les trous ou dans les creux parce qu'on veut vendre le rêve aux gens. Non, vivez votre célébrité naturellement. Vivez votre célébrité normalement. Oui. Et il y a aussi une race de personnes ici sur les réseaux sociaux qu'on appelle les blogueurs. Les gars qui font les images coupées, coulées pour donner leurs avis sur certains points. Moi, je suis d'accord avec ce que vous faites. Mais sachez aussi que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. C'est vous qui poussez le temps à faire la publication, la propagation des clashs. Et les clashs en retour, quand ça pose des actes négatifs sur la vie de l'artiste ou de la célébrité, vous retirez. Vous vous retirez. Il y a des blogueurs là que je regarde souvent. Je dis seulement que le jour que celui-ci va ouvrir sa bouche pour s'attaquer à moi ou bien pour essayer de faire des choses comme ils font là. Moi, je ne vais pas le répondre sur les réseaux sociaux. Je vais rester calme. Mais le jour qu'on va se croiser deux places, ce jour va comprendre que même la chaussette du pape a une valeur. Je dis même la chaussette du pape a une valeur. Il faut respecter les gens. Parce que quand vous faites vos petites images de 3 minutes, vous cherchez vos vues, vous monétisez vos pages et vous travaillez votre argent en détruisant la vie des autres. Faites très attention. Je connais un artiste aujourd'hui qui vit très mal à cause d'un de vos blogueurs là. Parce que le blogueur allait écrire des choses, prendre des images terribles. Il a perdu et sa femme et ses enfants. Il est en train de vivre d'une précarité terrible. Mais il se contrôle, il ne parle pas dans les réseaux sociaux. Moi, je ne fais jamais les vidéos comme ça. Moi, je fais les vidéos difficilement. Même la page officielle que j'ai, elle n'est pas monétisée. Je n'ai pas fait pour chercher de l'argent, comme les gens le font. Moi, je l'ai fait pour souvent m'amuser avec mes fans. Et voilà. Voilà. Il y a même des gens qui me contactent. Quand on va gérer ta page officielle, je dis que mon frère, si vous voulez gérer, vous gérez. Si vous ne voulez pas, vous ne gérez pas. Mais dès lors que ça va m'empêcher de mettre mes vidéos pour me détendre souvent avec mes fans, leur dire les petits conseils, moi, je suis plus là. Moi, je dis ça. C'est nous, les Camerounais, qui poussons les célébrités à faire des folies et après regretter. C'est nous. Par contre, si nous soutenons nos célébrités, si nous les encourageons, par exemple, genre, quand vous encouragez un gars qui n'a pas un avenir propre, acheter une paire de chaussures à 3 millions portées parce qu'il est star, c'est pour faire quoi ça? C'est pour faire quoi? Avec l'avenue des réseaux sociaux, tout ça. Vous voyez? Moi, j'ai été célèbre sans réseaux sociaux. Voilà pourquoi notre célébrité n'est pas douteuse. J'ai été célèbre sans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont venus encore proliférer une célébrité négative. Très négative. J'écoute les clashs, je vois les injures, je vois tout ce qui se passe. Mais moi, je dis à mes frères, mes grands frères, mes petits frères, mes petites sœurs, les blogueurs, les influenceurs, tout ça, machin, truc. Essayons de recadrer notre métier. Ne prenons pas tout le côté négatif exposé. Voilà. On n'est pas obligé de construire une maison et venir mettre sur Facebook. On n'est pas obligé d'acheter une grosse voiture et venir mettre sur Facebook. On n'est pas obligé de vivre, de manger avec sa famille et venir mettre sur Facebook. On peut vivre caché et être célèbre. Oui. On peut montrer notre côté misérable aussi. On n'est pas toujours obligé de montrer le côté blindé. Et le jour que ça appuie, avant on se rend compte qu'il y avait le négatif. Donc c'est un peu ça. Soyons un peu responsables. Voilà. Donc voilà, ce matin j'ai eu l'inspiration, j'ai dit bon, pourquoi ne pas partager ça avec mes frères? Allez, j'espère que je n'ai pas heurté une sensibilité, je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un, parce que moi je vous connais. Quand vous allez analyser la vidéo, vous allez vous sentir un peu blessé dans ce que j'ai dit, vous allez courir dans vos petites brigades avec vos relations stériles, où vous allez un peu utiliser vos petites menaces, des machins, aller dans les sabotages. Moi, je suis plus dedans.
Moi, j'ai une méthode maintenant pour résoudre mes affaires. Voilà. Si je n'ai pas, tu m'attaques. Facebook, justice là, je ne suis pas là avec toi. Je laisse tranquille. Même Dieu, je mets de côté. Le jour où toi et moi on se croise, je crois que ça va marcher et ça marchera. Le jour où toi et moi on se croise, soit tu me gagnes, soit je te gagne. C'est comme ça. Parce que vos histoires, comme on a dit, qu'elle est sur Facebook, moi je ne juge pas au Facebook. Je ne suis pas au tribunal de Facebook. Le tribunal, c'est parler juste avec les magistrats. Si tu vois que tu as un problème avec tel, allez là-bas arranger. Facebook là, c'est pour les lâches. Moi, je trouve même que c'est pour les lâches. Donc voilà. Allez, bonne journée à tous.